Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, ici Caroline pour Cinétechno.com et voici ma critique du remake du jeu Live Alive amélioré en HD 2D sur la Nintendo Switch. Sorti au Japon seulement sur la Super Famicom en 1994 et maintenant sur la Nintendo Switch mondialement depuis le 22 juillet 2022. Ce jeu est réalisé par Takashi Tokita, connu pour les jeux Chrono Trigger et Final Fantasy IV. Ce jeu est publié par Square Enix et Nintendo. La bande sonore qui a été améliorée pour cette version est composée par Yoko Shimomura, connu pour les bandes sonores de jeux comme Super Mario RPG, Legend of Mana et la série Kingdom Hearts, entre autres. Le réalisateur Takita désirait conter plusieurs histoires dans le même jeu et que chaque chapitre soit inspiré d'une époque différente. De plus, chaque personnage a été dessiné et créé par un artiste manga distinct. Il s'agit d'un jeu de rôle où on incarne 7 personnages dans des époques et des scénarios séparés. De plus, suite à avoir complété ces scénarios, le jeu nous offre un personnage et 2 scénarios supplémentaires ainsi qu'un lien explicatif entre les histoires. Les batailles se déroulent comme un jeu de rôle, tour par tour, sur un quadrillé. J'ai apprécié le système de stratégie et de tactique lors des combats, qui est léger et facile à manœuvrer et maîtriser. Il faut porter une attention particulière aux faiblesses et résistances des ennemis pour avoir l'avantage dans les combats. Nous avons aussi une barre d'exécution sous notre barre de points de vie qui nous aide à identifier les priorités et ordres d'attaque. J'ai apprécié qu'à tout moment, dans le menu, nous pouvons sauvegarder et revenir au changement de chapitre pour commencer un nouveau ou en continuer un autre. Par contre, je suis restée sur ma faim puisque les histoires sont assez courtes et les maps sont très petites. Il n'y a pas non plus de système monétaire ou de marchandises. Les seules façons d'acquérir des équipements et des ressources sont en vainquant des ennemis, en ouvrant les coffres ou en échangeant des ressources avec un forgeron qui nous fabrique des équipements à l'époque préhistorique. J'ai aimé le côté unique des personnages ainsi que le déroulement de leur scénario. Nous avons par exemple à la préhistoire le personnage qui a la capacité de sentir les ennemis ou les coffres cachés. À l'époque future rapprochée, le personnage fait de la télépathie et écoute les pensées des gens. Dans le Far West, on doit ramasser des objets pour fabriquer des pièges dans un temps imparti avant que les méchants arrivent en ville. Dans le présent, on peut apprendre des attaques des ennemis et on peut choisir l'ordre des combattants un peu comme les jeux de combat Street Fighter ou Mortal Kombat. Plusieurs types de récits sont proposés, tels que suspense et horreur, science-fiction, fantasy et policier. Dans ce remake, tous les personnages sont maintenant doublés en anglais et en japonais, et le jeu d'acteur ajoute une saveur intéressante au moment crucial de certains chapitres. Le texte est disponible en plusieurs langues, dont l'anglais, le français, l'italien, l'allemand, l'espagnol, le coréen, le chinois simplifié et traditionnel, ainsi que le japonais. J'ai aussi aimé qu'on ait l'option d'appliquer et d'enlever les aides comme le radar, le tutoriel et les astuces. J'ai remarqué aussi que le temps de chargement est très court à comparer à d'autres jeux semblables sur la Nintendo Switch. L'ajout des effets 2D haute définition rendent les arrière-plans, les vues rapprochées, ainsi que les cinématiques très réalistes et rajoutent de la richesse aux différentes époques de l'histoire. Et me rappelle fortement Octopath Traveler qui a été développé aussi par Square Enix. Finalement, pour l'aspect graphique, la joyabilité, les jeux d'acteurs dans le doublage des personnages, ainsi que la richesse des différents scénarios possibles, je donne une note de 9 sur 10 à ce jeu. Même si nous finissons les 7 histoires principales en moins de 20 heures, le jeu nous offre facilement un 15 à 20 heures supplémentaires de jeu dans l'épilogue. C'était Caroline Roy pour Cinetechno.com et sur ce, bon jeu!